Bonsoir. Suite de la lecture, moins spontanée que d'habitude, mais je préfère vous lire. Donc on parlait de souffrance et de douleur, et là c'est les stratégies que j'avais mises en place. J'ai mis en place différentes stratégies pour réduire la souffrance, vivre avec, m'en accommoder. Des stratégies personnelles du mieux-être en général, m'occuper de moi, avoir des amis, jouer au bridge, aller au cinéma, me faire aider par un thérapeute, tenter la méditation, le qigong, etc. Un passage par la dépression et un traitement médicamenteux, la découverte du Pro-Famille, un programme de psychoéducation pour les proches sur un temps long, de septembre 2017 à juin 2018, tous les 15 jours, puis des points réguliers et un rendez-vous à 2 ans cet automne. D'après les dernières recherches, la psychoéducation des familles semble avoir un effet d'une amplitude équivalente à l'effet médicamenteux dans la prévention des rechutes, ce qui est quand même beaucoup. Et bien sûr, l'opportunité qui m'a été donnée de participer au programme Danse que la Fondation Apicil a contribué à financer. L'objectif, au-delà d'aller mieux moi-même, est de mieux comprendre le point de vue des soignants et surtout d'avoir une relation plus sereine avec Arnaud. Un jour, l'infirmière de référence d'Arnaud me demande s'il m'a parlé du programme de danse. Sur ma réponse négative, elle m'en explique le principe qui m'enthousiasme. Reste à convaincre Arnaud. Dialogue. Camille m'a parlé de ce programme danse qui démarre en septembre. Et tu crois vraiment que je vais participer à un spectacle dont les affiches diront « Venez voir les schizos danser ?» Moi, je suis un rugbyman, je ne vais pas aller danser. La danse, c'est pour les... Ok, je comprends, mais ça serait tout de même bien d'avoir une activité commune différente de la gestion du quotidien, qui est souvent pesante pour moi. Et je vais dire autre chose, qui n'est pas très pro-famille. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une activité avec toi, dans laquelle nous serions ensemble tout simplement, pas en train de batailler sur tel ou tel sujet. Arnaud a fini par accepter. Et nous voilà dans l'aventure, une aventure sans souffrance, ni pour lui ni pour moi. Sur le plan concret, c'était une balise, des rendez-vous réguliers, pour aller voir des spectacles à la Maison de la Danse et pour danser nous-mêmes. Ce rythme a été déterminant pour Arnaud. Il lui est arrivé de flotter pendant cette période. C'est à peu près la période où il a changé de secteur. Et l'argument « Arnaud, la semaine prochaine il y a la danse » faisait mouche, vraiment. Il a même fait un mini-voyage pathologique, 400 € d'amende SNCF dans un week-end. Mais il est parti en me disant « Je pars pas longtemps maman, la semaine prochaine il y a la danse », reprenant mes propres mots. Sur le plan relationnel, c'était génial. Nous étions comme le reste de la troupe, juste 2 danseurs. Pas de rapport mère-fils et c'était reposant. On avait pas mal travaillé ce point dans le cadre de Pro-Famille. C'est qui mon fils Arnaud ? Quelle est sa personnalité et quelle est la part de la schizophrénie ? Je prolongeais l'expérience en découvrant d'autres facettes de la personnalité d'Arnaud que je connaissais mais que j'avais oubliées, et en particulier son esprit observateur et l'attention qu'il porte aux autres. 2 exemples me reviennent. Arnaud savait absolument très bien la phrase chorégraphique, d'où devait démarrer tel ou tel, à quel groupe il appartenait pour la deuxième partie du spectacle. L'un des jours où nous répétions en plein air avant la représentation au parc du Clos Laya, il faisait très chaud et nous étions un peu disséminés sous les arbres pendant l'échauffement pour avoir un peu d'ombre. L'une des danseuses parlait beaucoup, ce qui ce jour-là me gênait au point que j'ai pris ma serviette et je suis allée me mettre à l'écart. Je connaissais les enchaînements par cœur et j'entendais la voix de Sébastien, le chorégraphe. Tout d'un coup, j'ai vu Arnaud à côté de moi. Il avait quitté sa place pour venir me dire « Maman, tu ne peux pas partir et laisser le groupe !» Et après mon explication, mais maman, tu l'écoutes pas, tu ne peux pas laisser le groupe. Et quelques flashs en vrac. La découverte au fil du temps de soignants dans un monde différent, où ils sont des danseurs comme nous, mais peuvent aussi être des ressources. Mon émerveillement face au processus créatif de Sébastien, très bienveillant mais aussi très professionnel. Il a su nous amener à un vrai spectacle, très construit, reconnu par les professionnels de la Maison de la Danse. Il est très écrit ce spectacle, nous a dit Ghislaine. La fierté d'avoir participé à un tel programme. La communication dans la presse et à la télé. On pourra montrer ça à nos petits-enfants, avait dit Arnaud au moment de la discussion sur le droit à l'image. L'étonnement d'Aline et de Rémi, découvrant un Arnaud hyper sociable, allant de groupe en groupe, au pot après la représentation à la Maison de la Danse. Et enfin, l'émotion qui m'a submergée à la fin de chacun des spectacles. À bientôt! Je vous raconterai plus en détail cette histoire de danse qui était vraiment magique.